Est-il une exception culturelle? Bonjour Brian Quass. Hello. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes à Alexandria en Virginie, dans l'est des États-Unis. Il est un peu plus de minuit et demi. Comment s'appelle la radio que vous avez créée et quel type de programme vous diffusez? Well, the radio station is called Robot Radio Française. All French language music as la radio s'appelle opposed Robot to, Radio just Française, c'est music que de la musique from France. française, So we broadcast, c'est de la musique de France. all Nous sorts of diffusons like, toutes sortes anything from the de 50s, musique Edith depuis les années Piaf, 50 current songs jusqu'aux like by chansons Yannick actuelles. and, by Michel Delpech, Michel Delpech, Michel Sardou. Donc on diffuse de la musique des années 40 même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous ne faisons passer que de la musique française parce que ce que nous voulons faire, c'est enseigner aux Américains, à mes camarades américains, d'apprendre le français et de l'apprendre plus que s'ils ne l'apprendraient simplement à l'école. Vous êtes allé en Haïti il y a à peu près 25 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes tombé amoureux de la langue française et pourquoi? Eh bien, au début des années 80, ma sœur a déménagé pour Haïti pour y travailler en tant que missionnaire pour 10 ans. Et moi, je suis allé la rencontrer plusieurs fois et j'ai étudié le français pour pouvoir communiquer. Et je me suis intéressé à la langue à ce moment-là, et c'est comme ça que j'étais intéressé par le français. Et j'ai découvert que une des meilleures façons pour moi d'apprendre la langue, c'était d'écouter dans ma voiture, à l'époque avec des cassettes, et d'écouter de la musique rock française. Et comme ça, j'ai appris le français en écoutant beaucoup de musique pop et de musique rock. Michel Sardou en particulier, avec d'autres groupes, Alain Bachung, je crois aussi. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette musique. Et je me suis dit, puisque j'ai tellement appris de français de cette façon-là, je pourrais aider d'autres personnes aux États-Unis à apprendre plus de français de la même manière. Alors, il y a une particularité dans votre radio, c'est que vos DJ sont des robots. Expliquez-nous. D'accord. Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas la possibilité d'engager toute une équipe de DJ, mais j'ai pensé vouloir faire une sorte de modèle, en fait, avoir comme à l'école autrefois, on avait des disques jockeys où on parlait pas beaucoup, et ça serait drôle d'avoir ce type de radio en ayant ces robots. Et comme on a des voix synthétisées maintenant qui sont tellement claires et qui parlent en français et en anglais britannique, j'ai voulu faire arriver toutes ces voix synthétiques, les mettre ensemble et en faire, si vous voulez, des choses habituelles, qui soient des disques jockeys. Et j'ai ces voix robotisées qui enregistrent des textes célèbres comme ceux de Guy de Maupassant. Je crois que le collier, par exemple, et je l'ai lu, je le fais lire par ces robots à l'antenne. Et puis, en fait, c'est un peu de la satire parce que je rigole contre ces champions de la singularité de la physique parce que les gens comme Michel Kakou, comme j'admire beaucoup, je crois que parfois ils exagèrent un petit peu parce qu'ils pensent que les robots sont prêts à prendre la direction du monde. Mais il n'y a pas de robot dans le monde qui puisse faire un nœud à ses chaussures, par exemple, à ses lacets. Mais moi, je veux utiliser les robots et montrer à quel point ils peuvent être stupides. Ils peuvent être excellents dans un domaine ou dans un autre, mais ils n'ont aucun sens commun. Et ça, c'est une façon de créer de l'humour à l'antenne et de se moquer un petit peu des gens qui pensent que les robots sont prêts à saisir le monde d'entre leurs mains. Alors, vous dites également que la création de cette radio robot française a aussi une pensée philosophique. Quelle est-elle ? La philosophie qui la sous-tend, cette radio, c'est que c'est un monde très très dangereux dans lequel on vit. Simplement écouter, simplement au cours les 10 premières minutes de votre émission présente, là, ça le démontre. Et c'est une des petites façons de faire ce que j'ai à faire pour que le monde se rapproche un petit peu. C'est mon sentiment que la seule solution à la violence dans le monde serait que plus de gens se parlent
à travers leur culture. Et ce n'est pas possible de le faire totalement sans que les gens partagent une langue commune. Et c'est pour ça que je crois que n'importe quelle langue, en fait, chacun a un devoir moral d'apprendre au moins une langue étrangère. Et je crois que le français en particulier est une bonne langue à apprendre, principalement aux États-Unis dans certains pays, en raison du fait que c'est la lingua franca dans beaucoup d'autres pays, c'est la langue maternelle d'autres pays. Et donc ainsi, on peut communiquer avec beaucoup d'autres cultures en ayant appris ce langage, cette langue. Pourtant, l'anglais domine dans le monde et beaucoup de pays parlent anglais. Comment est-ce que vos compatriotes pourraient apprendre une autre langue ? C'est très difficile, mais c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est important de s'entourer de langue française. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la musique française tellement utile. Parce que moi, je voyageais dans ma voiture en écoutant de la musique et en écoutant du rock anglais. Et je me suis mis à aimer la musique française. Et c'est comme ça que je me suis entouré de la langue française. Et je crois que c'est la véritable façon, c'est la seule façon d'apprendre une langue. Je crois qu'aujourd'hui, si je peux encourager cela, peut-être que plus de gens vont le faire, et ça deviendra plus facile aux États-Unis d'apprendre le français. C'était très difficile pour moi, parce que partout où vous allez, les gens parlent évidemment l'anglais. Et je crois qu'on peut encourager les gens à utiliser ces capacités que l'on a maintenant avec l'Internet. Moi, j'adore regarder des DVD et écouter la version française des films, regarder les sous-titres en français. Je crois qu'il y a beaucoup d'outils à notre disposition. Je veux que les gens l'utilisent et l'apprennent de façon plus amusante, avec ces voix idiotes de robots, par exemple. D'un mot, quels sont les retours de vos auditeurs ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? J'ai eu des retours extrêmement positifs. Une personne m'a parlé de sa fille au Kansas qui voulait apprendre le français et il m'a dit il était grand temps qu'il y ait une radio comme ça aux États-Unis parce qu'ils avaient vraiment besoin de quelque chose pour sa fille, pour qu'elle puisse apprendre plus de français et que le français soit plus enseigné dans les classes. Alors il était très reconnaissant et je me suis rendu compte que dans beaucoup d'endroits, parce que ça c'est quelque chose que les gens aimeraient entendre du français aux États-Unis et qu'ils recherchaient. Et donc j'espère que ce sera un bénéfice pour tout le monde et qu'ils continueront à étudier le français. Une exception culturelle, Brian Kwas. Merci beaucoup, Brian, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Si on veut en savoir un peu plus sur vous, il y a votre site www.kwas.com. Merci à vous. Excellente nuit parce qu'il est très tard chez vous. Si vous souhaitez réagir et nous adresser vos commentaires, eh bien, ça se passe sur votreavis@tv5monde.org.